Sandrine, au départ, toi, tu as fait la formation praticien olfacto l'année dernière. Pourquoi, au départ, tu as fait cette formation? Et déjà, j'ai commencé en fait une formation d'aromathérapie scientifique dans une autre école parce que je voulais en savoir plus sur les huiles essentielles de façon perso, puisqu'elle m'avait aidée, donc je voulais connaître les précautions d'emploi, etc. Et puis, l'idée était peut-être d'amener l'aromathérapie là où je travaille, donc dans une clinique de gérontopsychiatrie. Et puis, je m'en sentais pas les épaules. C'est compliqué en milieu médical. On vous sourit un petit peu quand vous parlez des huiles. Et comme j'adore les odeurs et que du coup, j'utilisais mes huiles avec les patients, mais plutôt en olfacto, comme ça, de façon assez empirique, j'ai décidé en fait de faire la formation d'olfacto-reliance, tout Toi, c'était simplement. plutôt vraiment pour le travail psycho-émotionnel. Ouais, ouais, parce que j'aime l'olfacto et parce que je me suis rendu compte qu'il se passait des choses, mais à un moment, on voit qu'il se passe des choses et on a envie d'y mettre peut-être un peu de théorie ou d'aller un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe. Donc, c'est ce qui a été un petit peu ce qui a Le été un déclin. petit peu le déclencheur. Mais le déclencheur, je viens de penser, ça a aussi été un cursus de relations olfactives que j'ai fait avec toi auparavant, que tu proposais sur Facebook pendant la période de Covid. Ouais. Et en fait, c'est vraiment là où j'ai découvert la puissance olfactive des huiles avec des débuts d'explication. Donc, de toute façon, j'étais obligée de continuer et d'aller apprendre. Et qu'est-ce qui t'a plu donc dans la formation, pendant la formation Alors, ce qui m'a plu déjà, on va le montrer, hein, c'est que quand ça commence, vous avez un petit cadeau, vous avez plein d'huiles qui arrivent, donc vous avez les yeux qui brillent comme des enfants. Et en fait, c'est tellement bien fait, ça rejoint finalement ce qu'on parlait du sérieux de la plateforme. Donc, vraiment la richesse des documents. Ça, c'est ce qui m'a vraiment séduit. Il y a une générosité chez Anne-Laure. Allez, je vais lancer des fleurs moi aussi, mais une générosité dans le partage. On est en olfacto, elle nous met aussi comment dire, elle nous remet un petit peu la biochimie des huiles quand même, qu'on sache de quoi on parle, alors qu'on n'est pas en aromathérapie scientifique. Mais on a un petit peu cette théorie qui est là et on a la richesse, on a toutes ces fiches descriptives pour nos huiles, on a beaucoup de théories, on a les interviews, moi j'aime bien les interviews, de savoir un petit peu comment d'autres personnes utilisent les huiles. On a quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est nos relaxations olfactives qui sont enregistrées, donc on peut refaire, même si finalement, c'est ce que je disais avec Anne-Laure, c'est quand même plus sympa de faire des relaxations olfactives en groupe et d'avoir un partage immédiat de notre ressenti ou d'utiliser les mots des autres parce qu'on ressent quelque chose et on ne sait pas quoi. Voilà un petit peu ce que j'ai aimé. Ouais, parce qu'en fait, quand Je on vais est faire tout seul, vite, hein. c'est pas si évident, quoi. Non, c'est pas évident du tout, surtout quand on commence. Enfin, on est là, on sent notre huile, on fait ouais, il se passe un truc, mais est-ce que c'est moi qui bug? Est-ce que j'exagère? Et puis on entend les autres. Les autres ressentent la même chose, et puis on va nous dire, bah oui, effectivement, tu ressens ça parce que cette huile, elle va jouer plus au niveau de ton cœur, plus au niveau de la tête, plus au niveau des pieds, de ton chakra racine, etc. Et donc, on met du sens un petit peu sur ce qu'on ressent, sur ce qui passe. Et moi, ça me permet de l'utiliser. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis en séance, quand j'ai mes patients, en fonction de leur histoire, je vais leur proposer plutôt telle ou telle huile. Alors parfois, ça ne marche pas du tout parce que le patient il n'est pas réceptif ou que ça va trop déranger. Donc, on va repartir à ce qu'on commence tout le temps, les agrumes, le citron, ce qu'on connaît pour appréhender la personne. Mais voilà, pour conclure, la richesse de la formation, c'est l'apport théorique qui est généreux, c'est les interviews, c'est les relaxations enregistrées, c'est le fait de pouvoir échanger avec Anne-Laure par mail tout le temps. Mais il n'y a pas que moi dans les groupes, il y a les autres aussi. Oui, alors ça, j'allais y venir. Et c'est aussi un lieu de rencontre parce que moi, en tout cas, dans ce groupe d'Olfacto, j'ai fait beaucoup de rencontres et on vient tous de milieux différents. Donc, on a tous des utilisations ou des histoires avec les huiles différentes et ça nous enrichit. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je suis encore en lien avec une personne sûre, voire deux, voire trois. Et on a tous le projet de se refaire quelques séances de relaxation ensemble.
Donc, c'est une belle aventure humaine. Et puis, ce que je ne savais pas avant de la commencer, parce que moi, je commençais en me disant, je vais apprendre des choses, je vais utiliser ça pour mon boulot. Et finalement, bah, l'olfacto, ça touche à la sphère psycho-émotionnelle. Donc, quand on commence, ça peut parfois aller réveiller des petites choses à l'intérieur de nous, ou mettre le doigt sur des choses qu'on avait bien enfouies et on ne voulait pas. Donc, je trouve aussi que on va pas dire que c'est une thérapie, on va pas faire peur, mais on fait un vrai parcours sur soi-même. Et ça, c'est très, très enrichissant aussi. Donc, on peut décider finalement on va dire, survoler cette formation et d'en prendre que le théorique, de se dire, bon, ben, voilà, j'apprends ça, je vais l'utiliser comme ça, ou de vivre la formation pleinement et, et d'oser voir ce que ces petites huiles vont révéler en nous et vont révéler de nous. Bah, Donc, après, c'est vrai que la pratique, elle est d'abord sur soi. Donc, en olfacto, bah, on est obligé, comme on fait en aromathérapie scientifique, on va commencer par l'aromathérapie familiale et faire ces petites recettes pour la bobologie du quotidien. En olfacto, bah, on commence sur soi et les couches bah, s'enlèvent au fur et à mesure. Sur 9 mois, il y a en fait, en effet, tout un parcours personnel. Et en même temps, il y a l'application professionnelle où je demande donc de réaliser des études de cas pour bah, avancer déjà supervisé pendant la formation. Donc toi, qu'est-ce que ça, ça c'est ce t'a qui est très apporté? intéressant. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que on a ton soutien et tu es toujours là pour me dire, allez-y les filles, faites avec ce que vous avez, ok, vous pouvez faire des études de cas, même si vous n'êtes pas à la fin de la formation, parce qu'à un moment, on peut se poser la question de la légitimité. Ouais, ok, Anne-Laure, ça fait 2 mois qu'on a commencé, tu nous parles des études de cas, mais on ne sait rien. Et finalement, Anne-Laure est là pour nous soutenir, pour nous dire si vous savez des choses, ce que vous savez, vous en savez toujours plus que l'autre, vous pouvez apporter. Et on est vraiment soutenu et on est vraiment encadré pour avancer. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que tu as ce côté un petit peu moteur pour nous faire sortir un petit peu comment dire, Zone de confort. ouais, merci, de nos zones de confort et nous dire, allez-y les filles, effectivement, oui, on y va et tu es là, tu nous soutiens et on avance et on ose faire des études de cas et ça, c'est vraiment agréable aussi. Et D'avoir toi, donc au niveau professionnel, qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, donc moi, je suis psychomotricienne, donc je travaille beaucoup sur le corps, puisque c'est un petit peu l'idée de la psychomotricité, psyché et corps sont liés. Donc moi, je connaissais beaucoup de médiation, le snozélène, plusieurs formes de relaxation, etc. Et l'utilisation des huiles, ce que je trouve magique, c'est que j'ai l'impression que quand je viens avec mes petites fioles, déjà, j'attire l'attention, j'attire la curiosité. Il y a un truc là qui se réveille dans l'œil du patient parce que finalement, on vient pas avec le sachet de médicaments, on vient pas avec tout ça. On amène un truc qui sent bon, un truc à base de plantes. Donc déjà, on fait parler. Et puis, euh, et puis à ce moment donné, quand on est dans les séances d'olfaction, ce que je trouve magique, donc j'en fais en individu ou en groupe, on n'est plus dans un rapport patient-soignant. Je trouve qu'on touche plus à un rapport humain et en fait, on a notre patient qui devient vraiment. Alors, j'ai peut-être utilisé quelque chose du milieu médical, mais quand on est patient, le corps du patient, souvent, on dit que c'est un corps-objet, un corps médicalisé parce qu'il faut soigner le corps. Et c'est parfois compliqué parce que les soignants n'ont pas le temps d'aller discuter et, si vous voulez, de parler à la personne entière, son corps et sa psyché. Tandis que là, en atelier de relaxation, on est là, on ressent l'huile, on la sent dans le corps, ça fait écho à des choses, il y a des réminiscences, il y a des sensations. Et là, en fait, on parle à la personne dans son entièreté. Et ce qui est super intéressant dans ce milieu, c'est qu'en plus d'aller questionner la personne sur son être entier, ce que je ressens, mon ressenti, à quoi il fait appel au niveau de ma psyché, on fait parler la personne. Et quand la personne parle, on lui redonne une identité parce qu'elle parle d'elle-même. Donc, elle n'est plus le patient et les bobos, c'est une personne qui va nous parler d'elle dans son histoire et dans son ressenti. Et ça crée vraiment des moments magiques et magiques pour les patients parce que du coup, moi, je ne suis plus la psychomotricienne, je suis celle qui a les huiles, par exemple. Voilà, un petit Donc peu. là, tu les remets dans la vie et après, de de manière personnelle, dans ce travail avec les huiles, avec les patients, qu'est-ce que ça t'a apporté?
qu'est-ce que ça m'a Tu m'avais apporté? dit, ça m'avait redonné une dynamique professionnelle. Oui, en fait, ça m'a En fait, ça redonné de faisait 20 ans. l'énergie. Voilà, effectivement, ça fait 20 ans que je travaille. J'avais plusieurs médiations et c'est pas que je m'ennuyais, mais si, je m'ennuyais. Allez, on va le dire. Et ça a remis du peps, ça a remis de l'énergie parce que je trouve qu'avec les huiles essentielles, ça ouvre un champ du possible qui est très vaste et que j'ai certainement pas entièrement exploré. C'est-à-dire que chaque rencontre avec une huile et chaque huile, on découvre autre chose que dans les méthodes de relaxation que j'utilisais. Bien sûr, on va à la rencontre du patient, mais c'est la même méthode, on va appliquer les mêmes gestes, etc. Tandis que là, vous venez avec votre huile. Donc, moi, je fais toujours, quand je fais une olfaction avec un patient, j'écoute le patient. Euh, J'écoute le patient, ce qui m'aide à déterminer les huiles que je vais utiliser. Et les huiles, je ne lui propose pas comme ça. Je le mets dans un état de détente. Donc, ce qu'on apprend aussi avec Anne-Laure, on apprend à se poser. Donc, on aide le patient à se poser sur sa chaise ou dans son lit comme il le veut. Moi, je fais un scan des points d'appui. Je lui demande de faire attention à sa respiration. Donc, c'est ce travail préalable qui aide vraiment à rentrer dans le travail d'olfaction, à être disponible à l'olfaction. Et Et puis après, par rapport... Oui, vas-y. tu veux dire Non, quelque non, chose? vas-y, continue. Par rapport au parcours de formation, donc moi, je demande des évaluations, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens là qui sont là, qui écoutent, pour pas décrocher pendant la formation? Toi, tu as eu un peu un événement qui a un peu cassé ta routine d'études pendant la formation et qui a tout chamboulé. Donc, par rapport à toutes ces... à l'organisation durant la formation, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Alors, la première chose que je peux conseiller, c'est dès le début, on se met une routine d'olfaction. Donc, moi, ma routine, c'était le midi sur mon temps de pause au boulot. J'avais vraiment mon calepin, j'allais me mettre sur un banc quand il faisait beau ou dans un coin et j'avais choisi une huile un peu comme ça au hasard le matin, mais une huile en fonction des huiles qu'on devait utiliser dans le module. Et puis, j'allais comme ça faire mon travail d'olfaction et je le refaisais le soir en rentrant du boulot. Alors, le midi, j'avais des olfactions beaucoup plus longues. C'était vraiment un soulagement pour moi. C'était ma pause. Et puis, le soir, c'était mon moment transitionnel entre il y a le boulot, on rentre à la maison, il y a la vie de la maison qui est là. Ça peut être prenant aussi. Donc, je me posais et je faisais mon olfaction. Ça, c'est une routine que j'ai tenue et j'avais mon petit carnet spécifique et mon crayon. Ça peut paraître bête, mais le conditionnement, ça marche. Ensuite, effectivement, ça a été compliqué en août de façon perso et donc ça a été compliqué pour moi sur le plan émotionnel. Et finalement, c'est ce que je disais à Anne-Laure, c'était tellement compliqué que même les olfactions, en fait, c'était trop. Mon organisme avait besoin de se mettre en pause et puis avoir de stimulation. Donc, ça m'a fait perdre le rythme journalier de mes olfactions. Mais ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que moi, j'en ai parlé à Anne-Laure. Je lui ai dit, bah là, je ne vais pas être au top. J'y arrive pas. C'est pas que je veux arrêter la formation, mais je ne peux plus. Donc, il y a eu l'écoute et la bienveillance d'Anne-Laure qui est là et qui dit, mais en fait, tu fais ce que tu peux. Tu fais ce que tu peux avec ce que tu es sur le moment. Donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. J'ai continué mes olfactions qui étaient peut-être moins profondes, moins approfondies, moi. Mais c'est pas grave. J'ai continué à découvrir mes huiles. Et puis après, c'est en septembre où j'ai pu reprendre comme ça mon rituel avec d'autres horaires. Et là, ce qui a été important dans cette formation, c'est vraiment l'écoute du groupe, l'écoute d'Anne-Laure, la bienveillance. Et finalement, on a un soutien tout au long de cette formation, que ce soit par les personnes du groupe ou par Anne-Laure, qui est vraiment très, très riche. On n'est jamais seul, en fait. Et en fait, on fait comme on est, parce que c'est vrai que la vie, c'est fluctuant et des fois, bah, on se dit, on se lance dans une formation et voilà, on s'imagine. Et la vie fait que bah, ça change et que des fois, on est un peu déstabilisé par certaines choses. Donc moi, j'essaye bien sûr que vous décrochiez pas. Mais par contre, on fait comme on est, c'est-à-dire que, bah oui, moi aussi, j'ai mes hauts, j'ai mes bas, et en olfacto particulièrement, où je cherche pas à aller voilà, forcément travailler en profondeur sur des traumas pendant la formation. C'est pas le but de la formation, mais c'est de faire vraiment, d'offrir un point d'appui à la fois pour vous, mais aussi pour les patients,
qui va servir vraiment sur le moment, avec qui on est, avec tout son bagage, avec tout ce qu'on a vécu. Et, euh, et voilà, on fait comme on peut et surtout, on se fait plaisir. Et ça, c'est la richesse aussi de la formation, parce que finalement, on va finir en se disant, OK, moi, je dois avouer que j'ai remis le nez dans la théorie, les chakras, parce qu'on apprend, il faut vivre les choses, on est en olfacto, hein. C'est du psycho-émotionnel. On a beau savoir la théorie, si ça ne fait pas écho en nous, ça va être compliqué à l'utiliser. Donc, on peut utiliser ces ressources tout le temps. Et, et ce que j'aime aussi, c'est ce soutien, c'est-à-dire effectivement, c'est toujours de dire, bah, allez-y, ce que vous savez, c'est pas nul, c'est pas négatif, et puis on a l'avenir devant nous pour progresser. Et c'est pas ce qui doit nous empêcher d'aller faire nos études de cas. C'est pas parce qu'on ne sait pas tout qu'on doit se bloquer en disant je suis nul. C'est non, j'ai un savoir, j'ai un taux de connaissance et je vais commencer à l'appliquer. Et c'est comme ça qu'on va progresser. Et ça, c'est vraiment très, très bienveillant et ça soutient beaucoup. Oui, pour moi, c'est important de ne pas attendre la fin de la formation quand tout est fini et qu'il n'y a plus personne pour se lancer, mais vraiment de commencer assez rapidement, justement, avec le soutien du groupe et moi. Et c'est en ça que les interzooms sont très intéressants. Ouais. Parce qu'on a nos zooms de formation le samedi hein, qui durent la journée. Donc, c'est éprouvant, mais c'est juste fantastique. Quand ça s'arrête, voilà, on a envie d'y retourner, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est les intercessions. Les intercessions, c'est ce qui nous guide aussi au niveau de nos études de cas et c'est ce qui nous permet d'avoir un cadre. Parce qu'en fait, l'intérêt de tes formations, c'est le cadre. Oui. Le cadre est rigoureux, on a une théorie qui est bien posée, accessible à tout. Tout est fait dans l'ordre. Donc, franchement, si on n'y arrive pas, c'est qu'on n'y a pas mis du sien, c'est qu'il y a vraiment un refus. Et on a ce cadre aussi, on a les intercessions qui sont très, très importantes aussi. Ouais. Et est-ce que la visio, ça t'a gêné? Parce que l'olfaction, de manière légitime, on pourrait se dire, c'est quand même mieux en présentiel. Est-ce que là, le fait d'être en visio, ça t'a cassé dans tes perceptions ou comment est-ce que ça t'a gêné? Alors, c'est vrai que c'est une bonne question parce que j'avais une grosse crainte sur la visio. C'était un petit peu un frein pour moi. Et finalement, ça ne m'a pas gênée du tout. Alors que moi, j'aime bien le relationnel, j'aime bien aller au contact, etc. Non, on a une qualité de présence au travers la visio qui correspond tout à fait. Puisque finalement, on est guidé lors de la relaxation olfactive. Anne-Laure va nous guider. Donc, on se met en situation de recevoir l'huile. On a ce temps d'olfaction, donc c'est un temps très intime, très perso. Et après, on a le temps de partage. Et finalement, ben, on se fait à l'écran parce qu'on partage tous et qu'il y a une dynamique dans les échanges entre les participants qui fait que, effectivement, pour moi, il n'y a pas eu de problème. Ça me permet de me projeter dans l'avenir et de distiller un petit peu le fait qu'on va peut-être pouvoir utiliser les huiles, par exemple, en massage. Parce que j'avais fait l'année dernière une formation en fait, de massage thérapeutique avec l'huile de lavande et il y a eu un changement de direction et ça n'a pas donné suite. Et ce que je me suis rendu compte la semaine dernière en échangeant voilà, avec la direction et des collègues, c'est que on va peut-être réussir petit à petit à faire rentrer l'aroma sous forme plus de soutien médicamenteux au niveau du toucher massage pour les personnes très angoissées. Ça, c'est un petit peu mon second but. Et on m'a aussi parlé de l'installation, je t'en ai parlé, Anne-Laure, de diffuseurs. Donc, l'idée, ça serait de réfléchir à des protocoles, mais quand l'institution sera, on va dire, en meilleur état, parce que voilà, il nous manque beaucoup de soignants et que c'est trop compliqué à gérer. Oui. Mais ça, c'est l'olfacto qui l'a permis. C'est d'avoir le retour des patients. Moi, j'ai fait assister des soignants à mes ateliers de relaxation olfactive. Donc, on avait patients et soignants. Et du coup, ça donnait de l'épaisseur un petit peu à ce que pouvaient amener les huiles essentielles. Ça les a concrétisées. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, je ne l'ai pas rajouté, mais quand je fais une séance individuelle d'olfacto, je propose maintenant les petits sticks olfactifs que mes patients vont utiliser. Donc, si vous voulez, maintenant, les médecins, les psychiatres, ils voient le petit stick, ils savent que je l'ai donné au patient, que quand le patient ne va pas, il faut qu'il concentre son attention sur l'odeur pour retrouver les sensations de relaxation. Donc, c'est vrai que j'espère que petit à petit, on pourra amener autre chose, quoi. Mais c'est vraiment Ouais, l'impacto qui l'a permis parce que ça fait moins peur. Les médecins, en fait, je pense, ont peur de perdre, entre guillemets, vraiment entre guillemets, parce qu'on ne va pas leur jeter la pierre, mais
la certaine toute-puissance que leur donne le médicament sur le symptôme. Quand on leur parle d'amener autre chose, ils n'y croient pas. Voilà. Alors, quand on leur dit que c'est une histoire de biochimie, de molécules, comme tu disais, on commence à parler leur discours, donc ça commence à faire tilt, mais il y a quand même une réticence. Donc, c'est leur amener en disant, mais en fait, on ne va pas soigner le patient, on va juste aider. Parce qu'à un moment, on ne peut plus rajouter de médicaments. Et quand on a un patient qui a de l'arthrose, mais qui a tellement de molécules qu'on ne peut pas lui mettre d'anti-inflammatoire, si à ce moment-là, on pouvait lui faire une petite synergie anti-arthrose, ça serait que du bonheur. Et ça, c'est des choses qui se distillent petit à petit pour que ça rentre et que l'envie vienne aussi peut-être des médecins et des soignants d'aller vers ça quand ils sont à court de médicaments. Mais c'est un long chemin. Ouais, les projets d'Aroma dans les services, dans les établissements, c'est des projets vraiment de longue haleine. Et en effet, il vaut mieux être à plusieurs. Enfin, il faut qu'il y ait une cohésion d'équipe, un minimum, pour que le médecin, le cadre et des membres de l'équipe soignante soient raccords pour utiliser l'aromathérapie, parce que sinon, on se retrouve un peu tout seul avec son étendard et ça peut être compliqué d'avancer tout seul, quoi. Après, et après je me tais, hein, parce que comme tu sais, je suis bavarde, mais il ne faut pas avoir peur aussi. Moi, quand j'ai voulu faire rentrer l'olfacto, j'en ai parlé, on m'a dit oui, mais il y a une question de budget, une question de lieu, une question, enfin, c'était un bazar total. Donc, moi, j'ai eu l'accord de venir avec mes huiles. Donc, je me suis quand même lancée en arrivant avec mes huiles à moi. C'est un choix. Voilà. Mais c'est ce qui permet aujourd'hui, avec la nouvelle direction, ben, ils ont entendu que c'était mes huiles, ils trouvent que c'est pas normal. J'ai expliqué que ça ne pouvait être que mes huiles puisqu'il n'y avait pas de lieu de stockage, donc c'est en train de se réfléchir. Donc, je pense que dans 3 à 6 mois, j'ai quelque chose qui tient la route. Franchement, je ne m'attends pas à avant, mais je sais que c'est rentré dans les esprits et que ça commence à se réfléchir. Mais ce n'est pas le premier problème à gérer dans cette institution. En Voilà. fait, il y a une formation qui est vraiment la formation référent Aroma, qui est pour les personnes qui sont au sein d'une institution et qui veulent monter le projet, qui reprend en fait l'aromathérapie scientifique. Mais de toute façon, si vous avez un projet comme ça en lien avec une structure, je vous donne accès à comment monter un projet dans la structure. Vous avez un atelier spécialement là-dessus où je vous montre en fait toutes les étapes, comment ça se passe. Et en effet, c'est long. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse rapidement. Et une des clés de voûte pour que ça se fasse, c'est de toute façon les formations. S'il n'y a pas de formation et que les gens ne peuvent pas s'appuyer sur des connaissances et des arguments solides, donc ça ne peut pas trop se faire, quoi. Et après, c'est une histoire de hiérarchie, d'équipe, de raccord. Et des fois, ça prend du temps. En effet, le temps que le chemin se fasse dans les esprits de chacun.